Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Et après l'année 1984 et l'année 1994, remontons une nouvelle fois le temps et revenons 45 ans en arrière à l'année 1979. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels festivals? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc l'almanach, l'éphéméride, le calendrier ciné de l'année 1979 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec la sortie en salle, de Superman avec Christopher Reeve dans le rôle titre et des Yeux de Laura Mars avec Faye Dunaway dans le rôle titre. Sinon, au 7e festival du film fantastique d'Avoriaz sont présentés L'Invasion des profanateurs de Philip Kaufman et La Nuit des masques de John Carpenter, mais le jury, présidé par Roger Corman, couronne plutôt le méconnu Patrick de Richard Franklin. Et puis en salle, fantastique toujours, découverte du Fury de Brian De Palma avec une Amy Irving douée de télékinésie. Et puis Nosferatu, version Werner Herzog, avec Klaus Kinski en Comte Dracula, Bruno Ganz en Jonathan Harker et Isabelle Adjani en Lucy Harker. Enfin, dans un genre différent, François Truffaut, avec L'amour en fuite, conclut les aventures d'Antoine Doinel par le plus beau des génériques de fin, sur une chanson d'Alain Souchon, ponctuée par une image d'archive des 400 coups, comme une déflagration émotionnelle. Caresse photographiée sur ma peau, sensible, on peut tout jeter les instants, les photos, c'est libre. Y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. Février, 4e cérémonie des Césars, Romy Schneider meilleure actrice, Michel Serrault meilleur acteur et Christian de Challonge pour le meilleur film. Sinon en salle, Éric Rohmer raconte l'histoire de Perceval le Gallois et Agnès Varda celle de son quartier de la rue Daguerre. Et puis, dans Coup de tête de Jean-Jacques Hano, Patrick Devers porte le saillant maillot de la JOCR et chante avec ses camarades dans les vestiaires. Tandis que dans Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, Michael Schultz imagine un film sur les Beatles sans les Beatles, mais avec les Bee Gees. Enfin, La Bête humaine, Les Bas-fonds, La Marseillaise, Le crime de Monsieur Lange, La grande illusion, La règle du jeu, Jean Renoir, Le patron, s'éteint. Mars, 29e Festival de Berlin, le jury, présidé par Julie Christie, prime Anna Schygulla, mais aussi Youssef Chahine, ou encore le méconnu Peter Lilienthal pour son film David. Sinon en salle, Alain Jessua lâche les chiens, et José Giovanni cambriole la Société Générale en passant par les égouts. Sinon, diversité du cinéma français encore, d'un côté, l'austérité de Marguerite Duras, dans Le Navire Night. La ville se vide à l'heure de la sieste. Et de l'autre, la moins austérité de Jean-Paul Belmondo dans Flic ou Voyou. Bonjour. Charmant, monsieur. Oui, monsieur Désir. Enfin rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, un nocturne de Chopin juste avant le départ au Vietnam. Avril, 51e cérémonie des Oscars, Voyage au bout de l'enfer, justement, meilleur film et meilleur réalisateur, et Jane Fonda et Jon Voight, meilleure actrice et acteur. Sinon en salle, le nouveau film de Jean-Yann, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, avec notamment un caméo des Village People, mais oui.
Sinon, dans Série Noire, Patrick Devers, encore lui, inséparable de sa radio. Tandis qu'en Australie, dans le Mad Max de George Miller, Mel Gibson, Fast and Furious. Enfin, Rocco et ses frères et le Guépard, la Dolce Vita et 8,5, le Parrain 1 et le Parrain 2, le compositeur Nino Rota disparaît. Mai, 32e édition du Festival de Cannes, avec des prix d'interprétation pour Sally Field et pour Jack Lemmon, et puis une double palme d'or controversée pour Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, adapté de Joseph Conrad. Saigon. Shit. Et pour Le Tambour de Volker Schlöndorff, adapté de Günter Grass. Sinon, Terrence Malick, avec Les Moissons du Ciel, impose pour la première fois le Carnaval des animaux de Saint-Saëns à Cannes. Enfin, hors compétition, Milos Forman et ses hippies de Hair font souffler un vent libertaire sur la Croisette. Sodomy, fellatio, cunnilingus, pederasty. Father, why do these words sound so nasty? Juin, découverte du premier film d'Abel Ferrara, mais aussi de la série Hulk, transformée en long métrage, ou encore d'un commando de morts-vivants qui nous emmène au plus profond de l'horreur. Sinon, dans un autre registre, Alain Cavalier, dans Ce répondeur ne prend pas de message, évoque la perte et le deuil en se recouvrant le visage de bandelettes blanches, puis en repeignant son appartement tout en noir, fenêtres comprises. Et puis Deuil encore, dans Répétition d'orchestre de Federico Fellini, découverte de la dernière musique jamais composée par Nino Rota. Enfin, Deuil toujours, disparition de Nicolas Ray, le réalisateur de La Fureur de vivre et de Johnny Guitar, mais aussi du Duke, alias John Wayne, et ça fait quelque chose. Juillet, un mois de cinéma un peu en deçà, avec la sortie en salle d'une comédie avec Bud Spencer et d'une autre avec Jean Lefebvre et Bernard Ménez, mais aussi quand même la découverte de Fantasme de Don Coscarelli et de The Crazies de George Romero, réalisé 6 ans auparavant et rebaptisé La Nuit des Fous Vivants. Enfin, dans un genre différent, sortie de Corps à cœur, peut-être le plus beau film de Paul Vecchiali, avec notamment cette ouverture saisissante, Le temps d'un concert à l'église, du Requiem de Gabriel Fauré. Août, Costa Gavras adapte avec Clair de femme un roman de Romain Gary, tandis que dans Passe ton bac d'abord, Maurice Pialat ausculte la jeunesse dans le nord de la France. Sinon toujours en salle, le documentaire The Kids Are Alright pour replonger dans les débuts des Who. Mais aussi Reynaldo et Clara de Bob Dylan pour un duo Dylan-Roger McGuinn. Et enfin musique toujours, sortie du biopic Le roman d'Elvis de John Carpenter avec Kurt Russell dans le rôle du King. We can't go on together, but
suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. Septembre. Le mois commence avec un western réalisé par Jack Nicholson et une comédie musicale de Stanley Donen, mais aussi un film de boxe de Franco Zeffirelli et un film sur la politique américaine de Jerry Schatzberg, et puis toujours en salle Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver dans l'espace où personne ne l'entend crier. Et puis le même mois, ce qui laisse rêveur, sortie d'Apocalypse Now, qui permet enfin, après la folie cannoise, d'en contempler la grandeur. Enfin, Sainte Jeanne, Bonjour Tristesse, Lilith, à bout de souffle, une icône, Gene Seberg, s'éclipse. Octobre, Clint Eastwood s'évade de la prison d'Alcatraz et James Bond Roger Moore part dans l'espace, sinon Miu Miu dans la dérobade et Nastasia Kinski dans Tess, et puis dans la Luna de Bertolucci, Matthew Berry subjugué par sa mère cantatrice Jill Clayburgh. Enfin, découverte de Chromosome 3, l'un des premiers films de David Cronenberg, avec Samantha Eggar et son fœtus mutant, et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Novembre, sortie en salle du nouveau film d'Andrei Konchalovsky et du nouveau film de Carlos Saura, et puis à Varsovie, dans L'Amateur de Krzysztof Kieślowski, Jerzy Tour filme son enfant dès la maternité, tandis qu'à Venise, Ruggero Raimondi incarne pour Joseph Losey le Don Giovanni de Mozart. Enfin, les bronzés font du ski, se perdent en haute montagne, avant d'être sauvés par des gens du coin très hospitaliers. Santé. Enfin, décembre, Ben Gazzara part à Singapour chez Peter Bogdanovich et Alain Delon pilote le Concorde, destination Moscou. Sinon au Japon, découverte du château de Cagliostro, premier film d'Hayao Miyazaki. Tandis qu'en France, Bertrand Blier filme Les banlieues nouvelles, Créteil, dans Buffet froid. Tout comme Henri Verneuil, Sergi Pontoise, dans I comme Icare. Enfin la ville, toujours, mais cette fois New York. Woody Allen, dans Manhattan, poétise la Big Apple au rythme de la Rhapsody in Blue de Gershwin, ce qui nous permet de conclure cette éphéméride 79 en musique avec, comme d'habitude, quelques visages d'actrices et d'acteurs qui ont, elles et eux aussi, fait cette année-là pour un montage que l'on veut nostalgique, sans être passéiste, car encore une fois, ce n'était pas forcément mieux avant, mais en tous les cas, avant, c'était vachement bien.